Salut les filles, donc aujourd'hui je reviens avec vous pour une nouvelle box. J'ai reçu la box, la Birchbox. Pour cela il faudrait peut-être que je l'ai. Donc j'ai reçu la Birchbox du mois de mars. Je crois que ça annonce bien le printemps, hein, dans les couleurs orangées et jaunes là. J'espère qu'elle sera sympa. Bon, niveau poids, le carton est assez léger. Donc après, peut-être que ça n'empêche d'avoir des bons produits. Alors, donc voilà. Donc au niveau de la Birchbox, bon, je suis un petit peu déçue de la boîte. Donc voilà, elle est comme ceci. Marron, écrit Birchbox. Ça fait un peu, vous me direz, ça me fait penser à la couleur du carton, vous savez, l'intérieur. Bon, après, hein, on peut pas tout avoir. Peut-être que c'est bien l'intérieur. Donc alors, on va l'ouvrir. Alors, donc elle se présente comme ceci. Alors, le thème de ce mois-ci, c'est Vitamine Birchbox. Alors ensuite, quand on l'ouvre, on arrive sur Vitamine B Mars et ça redémarre. J'aime bien le concept de ce mois-ci. Alors, donc là, vous avez le petit magazine. Je vais pas vous montrer parce que dedans il y a des récapitulatifs des produits et on va découvrir ça ensemble. Alors, donc les produits dans la Birchbox sont toujours emballés dans des petits sacs comme ceci. Donc en général ils sont de différentes couleurs, donc là ils restent dans le thème, donc ils sont orange. J'ai mon chat qui est en train de jouer avec les fils. Alors, voyons ce que ça donne. Je vais pas regarder, je vais piocher avec vous les produits. Donc dans un premier temps nous avons, alors, c'est de la marque Andy, citron pressé, tendresse et gel antibactérien. Donc c'est un gel antibactérien. Perso, oui, bien, j'aime bien. Parce que en sachant quand on prend le métro, avec les bactéries qui traînent, ou moi qui veux devenir professeur des écoles, quand vous avez des petits à longueur de journée qui vous tiennent la main, plein de microbes en conséquence, donc c'est-à-dire, qu'est-ce que je pourrais vous citer, gastro, non merci. Donc c'est bien quand même d'avoir ça dans le sac. Écoutez, on va le tester, hein. Bah, citron pressé. Ah, ça sent très bon. Ça me fait penser un petit peu à du pec citron. Vous savez, le produit qu'on paye pour laver la vaisselle. Bon, par contre, les petites billes bleues, je sais pas à quoi elles servent. En tout cas, il est enrichi en vitamine E et perles. Je suis pas aveugle, je vous rassure, mais c'est vraiment écrit tout petit. Et perles d'émollient pour des mains toutes douces. Ouais, donc voilà. Je sais pas si vous les voyez. Voilà, vous avez des toutes petites perles bleues. Donc voilà. Ok. Donc voici pour le premier produit. Ensuite. Ah, histoire de parfum. Je me demande ce que c'est. À mon avis, c'est un petit parfum parce qu'on a note de tête, fruits du soleil, pêche veloutée. Note de cœur rose, fleur blanche, cardamone, girofle, note de fond, patchouli, chocolat, café, musc, blanc. Moi qui aime bien les parfums, à mon avis ça fait plus un parfum qui va pas trop entêter. Oh, c'est un petit essai en fait. Ah, donc en fait c'est ça. Ça doit être 1969 qui s'appelle. Vous voyez, dans un petit essai. Je vais vous dire tout de suite si ça me plaît. Parce que moi, les parfums, je suis assez difficile. Bah, je suis pas fan en fait. Ah non, il faut attendre un petit peu et l'odeur, elle change. Bah, je suis un peu pessimiste. Non, je pense pas que c'est une odeur qui va me plaire. Non. Bien, pour le parfum, c'est sympa, mais non. J'aime pas l'odeur. C'est pas grave, je le donnerai à une amie ou ma soeur, on verra. Elle sera contente. Ensuite, pour l'autre produit, alors nous avons la Sultane de Saba, Paris. Voyage en Orient, gommage aux protéines de soie.
En fait, c'est un gommage. Alors, ce gommage doux à base de protéines de soie, aux propriétés lissantes et fortifiantes, élimine les peaux mortes tout en maintenant l'hydratation de la peau et laisse un voile délicatement parfumé à l'ambre musc et santal. Bah écoutez, ça, top. Surtout dans les formats comme ça, c'est bien. Quand on arrive vers le printemps, donc le soleil sort, je pense que la plupart d'entre nous aiment bien aller s'exposer au soleil, donc il est impératif de gommer sa peau avant de bronzer. Donc, oula, ça m'a l'air... Vous savez, on a l'impression que ça fait comme les médicaments quand ils sont sucrés. Vous savez, quand les bouchons, ils ont du mal à s'ouvrir. Oh, l'odeur, elle est géniale par contre. Ça sent super bon. Oh si, franchement... La couleur, ça va, c'est pas trop... Enfin, ça fait un peu dans les marrons clairs. Ça fait, je sais pas. Ça ressemble un peu à l'odeur, vous savez, des savons Marseille ou des trucs comme ça. Ah, j'adore. Franchement, ça sent. Ah, je suis contente de ce produit-là. Franchement, les gommages, en plus, j'en ai pas beaucoup. Donc, ça permet aussi d'en avoir dans ses produits. Et par contre, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de parabènes. Ça, c'est top. C'est génial. Ouais, j'aime bien l'emballage, en plus. Vous voyez, ça fait un peu style ambiance marocaine. Je sais pas si vous voyez, le focus ne veut pas se faire. Voilà. Et voilà pour le troisième produit. Donc, le quatrième produit. Voyons ce que j'attrape. Alors, Jelly Pong Pong. Alors, cette marque-là, j'adore. D'ailleurs, d'où le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, c'est un Jelly Pong Pong. Cette marque est géniale. Donc ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, c'est un gel enlumineur. Oui. Ça m'embête de l'ouvrir. Bon, allez, c'est parti. De toute façon, hein, j'en ai pas, donc comme ça permettra de l'essayer. En tout cas, j'adore le packaging. Il y a un petit vélo dessus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop! Regardez. Jelly Pong Pong. Avec le petit vélo rose comme ça. C'est très girly, j'adore. Alors, du coup... Alors, ça se présente sous un petit capuchon comme ceci. Et en fait, ça doit être... Vous savez, quand vous faites du maquillage pour illuminer, là, en dessous. Sauf que, pas trop de produits là-dedans. Ah oui, oh là, c'est joli. Ah voilà, c'est ça. C'est juste pour donner en fait un effet. Bon là à mon avis vous verrez rien du tout. Petit peu quand même. Voilà, pour que ça brille. Bah écoutez, pourquoi pas. C'est bien parce que moi j'en ai jamais essayé. Donc ça va permettre pour moi de voir ce que ça donne. Le problème c'est que moi j'ai quand même la peau qui a tendance à regresser vite. Donc niveau illumination on peut dire que je brille de mille feux. Donc pour une soirée à essayer, à tester, hein, écoutez, je vous en retirerai des nouvelles si vous voulez savoir. Ensuite, je pense que c'est le dernier produit. C'est le dernier produit. Donc il s'agit d'un shampoing énergisant à la protéine de soie. Donc menthe poivrée et macadamia. Alors là, j'adore tout ce qui est à base de menthe. Quand vous vous lavez les cheveux et que vous avez la sensation de froid sur la tête, les cheveux fraîchement lavés, j'adore. Alors en plus, si c'est de la menthe, alors là, ça doit être génial. Ah, c'est bien aidé. Ah! J'en ai mis sur mon nez. Ouh. Non mais, ça sent pas la menthe. Ça sent pas la menthe. Je suis désolée les gars, là, non. Enfin bref, par contre, alors ça c'est top. Il a pas de silicone ni de parabènes. Et comme je me suis décidée à ne plus du tout utiliser de silicone et de parabènes, pour essayer de garder quand même mes cheveux assez longs, j'ai du mal à les garder longs, moi. Il faut savoir, c'est que les fer à lisser et le sèche-cheveux, ça y va. Mais je me suis décidée d'arrêter. Donc,
Pourquoi pas? Moi j'aime bien, je suis contente. Là ils disent en fait au niveau des conseils d'utilisation, un seul shampoing suffit, masser délicatement et rincer longuement à l'eau claire. Écoutez, hein. Ouais. En fait ça fait pas sensation shampoing, ça fait sensation gel. Mais ça mousse quand même, hein. Regardez. Je sais pas si vous voyez, ça mousse quand même. Mais par contre pour moi ça sent pas du tout la menthe. La menthe, encore, là c'est menthe poivrée. Vous me direz là. Ou alors ils se sont trompés de tube, c'est pas possible. Bon, en tout cas, je suis quand même contente d'avoir mis un shampoing sans silicone et sans parabènes. Ça c'est génial. Franchement, c'est un bon point aussi. Bon bah on est arrivé à la fin. Donc quoi dire sur cette box? Alors moi je pense qu'il y a quand même... Enfin sur les 5 produits, j'en garderai vraiment 3. Parce que le parfum, j'ai vraiment pas aimé l'odeur. Je pense que c'est une odeur qui va vite entêter. Vous savez, les parfums que vous avez dans la journée et qui vous donnent des maux de tête, c'est atroce. Non. Celui-là, je pense que je vais le donner. Ensuite, pour l'illumineur, à tenter. Mais comme je vous ai dit, par rapport à ma peau grasse, je vais peut-être éviter pour pas l'user de partout. Le shampoing, bon point. À essayer. Le gommage, top. Et le gel pour les mains, pas mal aussi. En tout cas, juste un point négatif, ce que j'aime pas quand je reçois une box, c'est de voir échantillon gratuit ne peut être vendu. En même temps, on donne un petit peu quand même de l'argent pour la box. Donc on aimerait en fait quand même avoir des produits qui ne sont pas censés être donnés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si c'est un produit gratuit, c'est pas normal. Vous voyez, ils devraient nous les donner, pas en tant que produit, mais en tant que cadeau, en tant qu'échantillon. Après, c'est juste un point pour moi. Après, ce que les autres, ils en pensent, chacun son point de vue. Ça, il n'y a pas de souci. La box est plutôt pas mal. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de cette box, si vous avez eu les mêmes produits que moi. Et voilà. En attendant, bah, je vous dis à la prochaine box et je vous fais des gros bisous. Salut les filles!